Veronica Moreau-Tout. Tu n'es bonne à rien et tu l'as toujours été. Déclara ma mère, Francis, sa voix tranchant le silence du cabinet d'avocat comme une lame. J'étais assise dans le fauteuil en cuir, les mains posées dans mon giron, la regardant arpenter derrière ma sœur avec la confiance de quelqu'un qui croyait tenir toutes les cartes. La salle de conférence, aux panneaux de bois de mahogany, semblait se rétrécir à chaque seconde. Le poids de ces mots s'appuyait sur ma poitrine comme des pierres. Je m'appelle Judith. À 29 ans, j'avais passé la majeure partie de ma vie à me faire rappeler que j'étais la déception. Le fardeau, la fille qui n'arrivait jamais à être à la hauteur. Véronica, 3 ans plus jeune et éternellement dorée aux yeux de notre mère, était assise bien droite à côté de Francis, ses doigts parfaitement manucurés tapotant la table avec impatience. Les avocats avaient 10 minutes de retard, mais Francis ne pouvait plus contenir son excitation. Rose a toujours su que Véronica était spéciale. Francis continua, les yeux brillants d'une satisfaction vindicative. Belle, charmante, tout ce qu'une grand-mère peut désirer chez une petite fille. Toi, tu étais juste là, une obligation. Je sentis la piqûre familière de ces mots, mais quelque chose de plus profond, une force tranquille que j'avais cultivée pendant des années à gérer les affaires de grand-mère Rose, me maintint stable. L'horloge comptoise ornée dans le coin tic-taquait régulièrement, marquant le temps jusqu'au moment qui allait tout changer. Francis n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, et je me surpris presque à être reconnaissante de sa cruauté. Cela ferait que ce qui allait se passer ensuite ressemblerait à de la justice plutôt qu'à une vengeance. J'ai hâte de redécorer la maison de grand-mère, dit Véronica d'un air rêveur, planifiant déjà son héritage. Ces antiquités sont tellement dépassées. Je pense à du moderne minimaliste. Peut-être quelques-uns de ces luminaires italiens coûteux que j'ai vus dans le magazine. Francis rayonnait de fierté. Tout ce que tu veux, ma chérie. Le compte épargne de Rose couvrira facilement les rénovations. 20 000 $ vont très loin quand on dépense intelligemment. Je les regardais discuter de leurs plans, me sentant comme un fantôme au sein de ma propre famille. Elle parlait de la maison de grand-mère Rose, de sa collection de bijoux, de son modeste compte épargne avec une telle certitude, un tel sentiment de droit. Pas une seule fois elles ne mentionnèrent les 3 années que j'avais passées à rendre visite à Rose tous les mardis et jeudis. À l'aider à organiser ses papiers, à écouter ses histoires, à apprendre les investissements commerciaux qu'elle avait soigneusement cachés de la dépendance au jeu de ma mère. La poignée de la porte tourna et je me redressai dans mon fauteuil. Les avocats étaient arrivés, portant des attachés-cases et des expressions laissant deviner que cette lecture ne serait en rien ordinaire. Francis lissa ses cheveux et ajusta sa veste, prête à réclamer ce qu'elle croyait être légitimement destiné à Véronica. Ce que ma mère ignorait, c'est que grand-mère Rose avait été bien plus perspicace qu'on ne le pensait et infiniment plus riche que ma famille n'avait jamais imaginé. Les mois précédant ce moment avaient été remplis d'une danse minutieuse entre ma grand-mère et moi, une danse que ma mère et ma sœur étaient trop centrées sur elles-mêmes pour remarquer. Chaque mardi et jeudi pendant 3 ans. J'avais conduit les 45 minutes depuis mon appartement du centre-ville de Minneapolis jusqu'à la maison modeste de grand-mère Rose en banlieue, soi-disant pour l'aider dans les tâches ménagères et lui tenir compagnie dans ses années avancées. Mais ce qui se passait réellement pendant ces visites était bien plus complexe. Rose préparait son thé à la camomille signature, s'installait dans son fauteuil préféré et commençait à parler de ses petits projets, des investissements commerciaux qu'elle effectuait depuis plus de 2 décennies. La plupart des gens voyaient Rose comme une vieille dame douce vivant de la sécurité sociale et d'une petite pension du travail à l'usine de son défunt mari. La réalité était qu'elle possédait des participations majoritaires dans 5 entreprises différentes, allant d'un service de traiteur florissant à une petite société de développement immobilier rentable. Francis a un problème, Judith, m'avait confié Rose lors de l'une de nos premières conversations. J'avais observé ma mère dilapider 3 différentes sommes inattendues au fil des années, l'assurance vie de son père, l'indemnisation de son accident de voiture, même l'argent que je lui avais donné pour le fonds universitaire de Véronica, tout avait disparu dans ces machines de casino. Je m'en étais douté. Les voyages fréquents de Francis dans les casinos voisins, ses sautes d'humeur correspondant à des périodes de stress financier mystérieux, et ses demandes constantes de prêts. La Rose peignait un tableau clair. Ce que je n'avais pas réalisé, c'était à quel point Rose protégeait méthodiquement ses actifs de l'addiction de ma mère. J'ai besoin de quelqu'un en qui je puisse avoir confiance pour m'aider à gérer ses investissements, m'avait dit Rose en glissant un dossier sur la table de sa cuisine. Quelqu'un qui ne verrait pas seulement des chiffres et oublierait toute responsabilité. Le dossier contenait des documents d'entreprise, des états financiers et des accords de partenariat représentant environ 15 millions de $. Rose avait passé des décennies à construire silencieusement cet empire commercial, réinvestissant les profits et étendant ses parts, tout en maintenant la façade d'une simple retraitée. Elle m'avait choisi comme sa successeur, non par favoritisme, mais par nécessité. Les dettes de jeu de Francis avaient alerté les créanciers.
qui flairait déjà autour de la succession de Rose, espérant récupérer leur dû à son décès. Ta mère croit que j'ai 20 000 $ d'économie et une maison valant peut-être 150 000. Avait expliqué Rose avec un léger sourire. Qu'elle continue de croire que ces entreprises ont besoin de protection contre ses créanciers, plus important encore, qu'elles ont besoin de quelqu'un qui en comprenne la valeur. J'avais passé ces 3 années à apprendre chaque aspect des investissements de Rose, à rencontrer des avocats d'affaires et à m'assurer que la succession serait légalement irréprochable. Francis et Véronica faisaient parfois des commentaires sarcastiques sur mon travail caritatif avec Rose, sans jamais se soucier de ce que nous discutions réellement pendant nos longues après-midi. Maintenant, alors que les avocats s'installaient dans leur fauteuil et commençaient à organiser les documents, je ressentais le poids de ces conversations secrètes. Le plan de Rose était sur le point de se déployer exactement comme elle l'avait conçu, et la cruauté de ma mère allait enfin avoir un prix qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. M. Harrison, l'avocat principal de la succession, était un homme distingué dans la soixantaine qui travaillait avec Rose depuis plus de 15 ans. Il se racla la gorge et ouvrit le document officiel du testament, ses lunettes de lecture posées avec soin sur le nez. Francis et Véronica se penchèrent en avant avec impatience, tandis que je restais posé, le cœur battant calmement à l'approche du moment. Le dernier testament de Rose Elizabeth Thompson. Commença M. Harrison d'une voix formelle. Moi, Rose Elizabeth Thompson, étant saine d'esprit et de corps, lègue par la présente mais bien matérielle comme suit. Francis agrippa la main de Véronica, toutes deux contenant à peine leur excitation. Elles attendaient ce moment depuis des mois, depuis que la santé de Rose avait commencé à décliner. Je les observais avec un mélange de tristesse et de détermination, sachant que leur joie serait de courte durée, mais nécessaire. À ma petite fille Véronica. Je lègue ma maison familiale au 1247 Elm Street, y compris tous les meubles, installations et effets personnels contenus à l'intérieur. De plus, je lègue à Véronica l'intégralité de ma collection de bijoux ainsi que le contenu de mon compte épargne à la First National Bank. Véronica poussa un cri de joie, portant ses mains à sa bouche dans une surprise théâtrale. Francis commença à verser des larmes de ce qui semblait être de la gratitude, bien que je soupçonnasse des larmes de soulagement d'avoir sécurisé ce qu'elle croyait résoudre ses dettes croissantes. Elles s'embrassèrent de manière dramatique, tandis que M. Harrison poursuivait la lecture du langage formel de la donation. Les bijoux seuls doivent valoir 30 000, murmura Francis bruyamment à Véronica. Et cette maison est dans un quartier si prisé maintenant. Je ressentis une piqûre familière d'exclusion alors qu'elle célébrait, mais elle fut rapidement remplacée par de l'anticipation. Rose m'avait prévenu que ce moment serait difficile, que les regarder recevoir ce qu'elle croyait être toute extrême détermination. Elle avait eu raison. Voir leur visage triomphant, entendre leurs plans immédiats pour liquider la mémoire de Rose contre de l'argent, serrait ma poitrine de chagrin et de colère. À ma petite fille Judith. Poursuivit M. Harrison, je lègue ma collection de documents commerciaux et de dossiers d'entreprise conservés dans le classeur de mon bureau à domicile. Francis éclata de rire, un son dur et moqueur qui résonna dans toute la salle de conférence. Des documents commerciaux? Quels documents commerciaux? Mère n'a jamais eu d'entreprise à part percevoir la sécurité sociale. Véronica gloussa avec sa mère. La pauvre Judith se retrouve avec la paperasse ennuyeuse pendant que moi, j'ai la maison et les bijoux. Je suppose que c'est bien fait. Elles échangèrent un regard complice, leur cruauté naturelle et automatique. J'absorbais leur moquerie sans réagir, sachant que leur rire se transformerait en quelque chose de très différent dans quelques minutes. Le plan de Rose fonctionnait parfaitement. Elles étaient tellement convaincues de leur victoire qu'elles ne verraient pas le renversement venir avant qu'il ne soit trop tard. M. Harrison firma le testament et le posa de Cody, mais ne fit aucun geste pour conclure la réunion. Au lieu de cela, il me regarda directement avec une expression suggérant que les vraies affaires ne faisaient que commencer. Alors que Francis et Véronica continuaient leur célébration à voix basse. Une deuxième avocate entra dans la salle de conférence. Margaret Kowalski était une femme aux traits marqués dans la quarantaine, spécialisée en droit des sociétés, et sa présence changea immédiatement l'atmosphère. Elle portait une épaisse mallette et affichait une expression confiante, suggérant qu'elle détenait des informations capables de tout bouleverser. Mesdames, dit M. Harrison, je vous présente Margaret Kowalski de Silver Pin Holdings. Elle possède des documents supplémentaires concernant la succession de Rose. Francis leva à peine les yeux de sa conversation avec Véronica sur les plans de redécoration. Des documents supplémentaires? Quels documents supplémentaires? Le testament était très clair. Margaret s'installa dans son fauteuil et ouvrit sa mallette avec une précision délibérée. Monsieur Harrison a raison, le testament concerne les biens personnels de Rose, sa maison, ses bijoux et son compte épargne. Cependant, ces éléments ne représentent qu'une petite fraction de l'ensemble des actifs de Rose.
La tête de Véronica se redressa brusquement depuis son téléphone, où elle avait envoyé des messages à ses amis au sujet de son héritage. Comment ça, une petite fraction? Grand-mère n'était pas riche. Elle vivait dans cette petite maison et conduisait cette vieille voiture. Rose Thompson était en effet très riche, répondit Margaret calmement. Elle choisissait simplement de vivre modestement tout en construisant un empire commercial conséquent. Depuis 22 ans, elle détenait des participations majoritaires dans 5 entreprises différentes, gérées via une structure corporative complexe mais légale, conçue pour protéger ses actifs. La couleur commença à quitter le visage de Francis. Un empire commercial? C'est impossible. Ma mère a travaillé à la poste pendant 30 ans puis a pris sa retraite. Elle n'a jamais mentionné d'entreprise. Je regardais la confiance de ma mère commencer à s'effriter alors que Margaret étalait les documents corporatifs sur la table de conférence. Les papiers portaient la signature de Rose, des dates notariées remontant à plusieurs décennies, et des états financiers montrant des profits de plusieurs millions. Francis saisit un document de ses mains tremblantes, parcourant les chiffres avec une horreur croissante. Ces entreprises, poursuivit Margaret, incluent North Peak Engineering, une société de génie civil ayant contracté avec le département des routes de l'État depuis 15 ans. Raynor Publishing, qui détient les droits de plusieurs magazines régionaux à succès. Jasper Hollow Foods, une entreprise de traiteurs pour grands événements corporatifs dans les Twin Cities. Oxban Technologies, une petite société de développement logiciel mais rentable, et l'Arc Pur et Finch, un partenariat en développement immobilier ayant construit 3 communautés résidentielles prospères. Le visage de Véronica était devenu pâle. Combien valent ces entreprises? La valeur combinée, selon les évaluations les plus récentes, est d'environ 15 millions de dollars. Le chiffre flottait dans l'air comme un poids tangible. Francis émit un petit son d'étouffement tandis que Véronica agrippait le bord de la table si fort que ses jointures blanchirent. Leur célébration s'était transformée en un silence stupéfait, remplacé par la prise de conscience croissante qu'elles avaient fonctionné sous des hypothèses totalement fausses concernant la richesse de Rose. D'où vient tout cet argent? Murmura Frances. Comment a-t-elle pu se permettre d'acheter des entreprises? Margaret consulta SES Notes. Rose a commencé à investir en 2002, en utilisant le règlement de l'assurance vie de votre père comme capital initial. Au lieu de dépenser cet argent, elle s'est associée à des propriétaires d'entreprises existantes ayant besoin d'investisseurs. Au fil du temps, elle a acquis des participations majoritaires grâce à un réinvestissement méthodique des bénéfices. Elle était, de toute évidence, une femme d'affaires extrêmement avisée. Je regardais le visage de ma mère passer par l'incrédulité, la confusion et l'angoisse grandissante. Francis avait toujours considéré Rose comme une femme simple qu'il fallait protéger, sans jamais reconnaître l'intelligence aiguë qui avait construit un empire sous le nez de tous. La condescendance dont Francis faisait preuve envers les petites passions de Rose se révélait maintenant être une cécité volontaire face au succès remarquable de sa mère. Mais pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Exegia Veronica. Pourquoi garder cela secret? L'expression de Margaret S. fit grave. Rose tenait beaucoup à protéger ses actifs des créanciers potentiels. Elle avait observé certains comportements de jeu au sein de la famille et voulait s'assurer que son empire commercial resterait intact. Le visage de Francis devint rouge de honte et de rage. La vérité soigneusement cachée sur son addiction était maintenant exposée devant les avocats et documentée. Dans des dossiers d'entreprise qui ne pouvaient jamais être niés ni ignorés. Margaret plongea la main dans sa mallette et en sortit un autre ensemble de documents, ceux-ci portant des dates et des signatures plus récentes. Rose avait mis à jour son plan de succession corporative 18 mois auparavant après avoir soigneusement réfléchi à qui devrait hériter du contrôle de ses entreprises. Francis se précipita en avant sur sa chaise. Véronica est son héritière principale. Le testament indique clairement. Margaret l'interrompit fermement. La propriété corporative fonctionne selon des structures juridiques différentes. Ces entreprises n'ont jamais fait partie de sa succession personnelle. Elles étaient détenues en fiducie avec des successeurs désignés selon l'évaluation par Rose de leurs compétences commerciales et de leurs responsabilités financières. Je sentis mon rythme cardiaque s'accélérer alors que le moment approchait. Pendant 3 ans, je savais que ce jour viendrait, mais le vivre était irréel. Francis et Véronica allaient découvrir que leurs hypothèses sur la hiérarchie familiale ne signifiaient rien face à la planification minutieuse de Rose. Qui hérite des entreprises? Demanda Véronica, la voix tendue par l'anxiété. Margaret se tourna vers moi directement. Judith Thompson a été désignée comme successeur principal pour les 5 entreprises. Elle travaille étroitement avec Rose depuis 3 ans, apprenant le fonctionnement et rencontrant les équipes de direction. La transition est conçue pour être fluide. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Francis me regardait comme si elle voyait une étrangère, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Véronica, d'ordinaire parfaite, vit sa contenance se briser complètement, son visage se tordant d'incrédulité et de colère. C'est impossible. Francis réussit enfin à dire. Judith ne connaît rien aux affaires. Elle n'a jamais montré le moindre intérêt pour cela. Je pris la parole calmement, pour la première fois depuis l'arrivée des avocats. J'apprends à connaître ces entreprises depuis 3 ans. Chaque mardi et jeudi, lorsque je rendais visite à Grand-mère Rose, nous examinions des rapports financiers, rencontrions les gestionnaires et discutions de la stratégie à long terme. Elle était une enseignante incroyable. Les yeux de Véronica se remplirent de larmes de rage. Tu savais pour l'argent tout ce temps et tu n'as rien dit. Rose m'avait demandé de garder la confidentialité sur les entreprises jusqu'après son décès. Répondis-je calmement. Elle voulait les protéger de toute interférence extérieure. Le visage de Francis se crispa d'un mélange de compréhension et de panique. Interférence extérieure? Tu veux dire mes dettes? Margaret hocha la tête. Rose avait été très claire sur ses préoccupations. Elle avait observé à plusieurs reprises que les ressources familiales disparaissaient à cause des dettes de jeu, et elle voulait s'assurer que son empire commercial reste stable et productif. Le poids de cette révélation s'abattit sur la pièce comme une lourde couverture. Francis comprit qu'elle avait non seulement sous-estimé la richesse et l'intelligence de sa propre mère, mais que son addiction au jeu avait coûté à sa famille l'accès à des millions de dollars. Ces années de condescendance envers Rose, son mépris des conversations soi-disant ennuyeuses sur les investissements, l'avaient aveuglée face à l'empire qui se construisait sous ses yeux. 15 millions? Murmura Véronica, comme si prononcer ce chiffre pouvait le rendre moins réel. 15 millions et tu les récupères tous. J'ai hérité de la responsabilité de gérer ces entreprises. Corrige-je. Rose a construit quelque chose de remarquable, et elle m'a fait confiance pour poursuivre son œuvre. Francis S. leva brusquement, S. Chase raclant le sol. Ce n'est pas juste. Véronica est l'héritière principale. Il doit y avoir un moyen de contester ça. L'expression de Margaret resta professionnelle, mais ferme. La succession corporative a été légalement établie depuis des années. Chaque document a été correctement notarié, témoigné et déposé auprès des autorités compétentes. Rose a travaillé avec plusieurs avocats pour s'assurer qu'aucune contestation ne serait recevable. Le piège que Rose avait tendu était parfait dans sa simplicité. Elle avait donné à Francis et Véronica exactement ce qu'elles attendaient, tout en protégeant ce qui comptait réellement de leur ingérence potentielle. Francis commença à arpenter derrière sa chaise comme un animal en cage. Son triomphe d'avant s'était transformé en calcul désespéré. Il doit y avoir quelque chose à faire. Une action en justice. Un moyen de prouver que maman n'était pas dans son bon esprit quand elle a pris ses dispositions. Margaret ouvrit un autre dossier avec précision. Rose avait anticipé de telles inquiétudes. Elle avait passé une évaluation psychologique complète il y a 6 mois, spécifiquement pour démontrer sa compétence mentale. Les résultats montraient que ses fonctions cognitives étaient bien supérieures à la moyenne pour son groupe d'âge. Je regardais le visage de ma mère. Alors que chaque possibilité de déni était systématiquement fermée. Rose avait tout prévu, passant des années à construire des barrières légales protégeant ses entreprises contre le scénario qui se déroulait maintenant. L'addiction au jeu de Francis, sa tendance à considérer les ressources familiales comme sa propre banque personnelle, avait enfin rencontré un obstacle qu'elle ne pouvait ni manipuler ni surmonter. Mais la maison, dit Véronica désespérément, au moins j'ai la maison et les bijoux. C'est quelque chose. Margaret consulta ses notes avec une expression annonçant d'autres mauvaises nouvelles. Malheureusement, il y a des complications concernant ces biens également. Les créanciers de Rose surveillent la succession et il existe des charges importantes contre la propriété et la collection de bijoux. Le visage de Francis devint pâle. Des charges? Quelles charges? Tes dettes de jeu, Francis. Plusieurs casinos ont obtenu des jugements contre toi au cours des 2 dernières années. Ils attendaient la liquidation de la succession de Rose pour pouvoir recouvrer les biens hérités. La maison et les bijoux devront être liquidés pour satisfaire ces obligations. La pièce se remplit d'un silence chargé de tension. La dernière pièce de la stratégie de protection de Rose devint évidente. Elle savait que tous les biens laissés à Véronica finiraient inévitablement entre les mains de Francis, puis saisis par les créanciers. En donnant à Véronica la maison et les bijoux, Rose ne lui avait en réalité rien donné. Pire que rien, puisque Véronica serait désormais responsable des procédures légales nécessaires pour transférer les biens au casino. Véronica s'effondra dans sa chaise, les larmes coulant sur ses joues. Donc, je n'ai rien? Absolument rien? Tu recevras ce qui restera après que les créanciers auront été satisfaits, dit doucement M. Harrison. Malheureusement,
Étant donné la valeur des charges comparée à celle estimée de la propriété et des bijoux, il est peu probable qu'il reste quelque chose de significatif. Francis se tourna vers moi avec une expression de haine pure. Tu as planifié ça? Vous avez manipulé ma mère pour nous exclure. J'ai aidé grand-mère Rose à gérer ses entreprises. Répondis-je calmement. Tout le reste était sa décision, fondée sur ses observations de cette famille pendant de nombreuses années. Ce n'est pas fini. Grogna Francis. Je trouverai un moyen de me battre. Je prouverai que tu l'as influencé, que tu as profité d'une personne âgée. La voix de Margaret coupa les menaces de Francis avec autorité professionnelle. Je devrais mentionner que Rose a documenté ses raisons de manière exhaustive. Elle tenait des dossiers détaillés sur les interactions familiales, y compris des enregistrements de conversations où les dettes de jeu étaient abordées. Elle a également documenté les cas où des membres de la famille ont fait des commentaires désobligeants sur son intelligence ou son sens des affaires. Je me souvenais de l'enregistreur numérique de Rose, qu'elle avait commencé à utiliser après que Francis eut fait des remarques particulièrement cruelles sur ce qu'elle considérait comme le manque de compétences de Rose. Ma grand-mère avait construit une défense juridique exactement contre le type de contestation que Francis menaçait de lancer. Francis s'affaissa dans sa chaise, la lutte s'éteignant en elle alors qu'elle réalisait l'ampleur de la préparation de Rose. Chaque éventualité avait été envisagée, chaque objection possible anticipée et contrée. Rose avait passé 3 ans non seulement à m'enseigner la gestion de ses entreprises, mais aussi à bâtir une forteresse juridique inattaquable autour du plan de succession. Et la femme que ma famille avait rejetée comme une simple retraitée les avait complètement dépassés, garantissant que l'œuvre de sa vie serait protégée contre ceux qui avaient pris sa générosité pour acquise. J'y plongeai la main dans mon sac et en sortit une enveloppe scellée que Rose m'avait remise 6 mois avant sa mort. Grand-mère Rose m'avait demandé de la donner à vous deux après l'achèvement des procédures légales. Francis et Véronica fixèrent l'enveloppe comme si elle allait exploser. Leur visage portait l'expression vide de ceux qui viennent de voir leur vision du monde s'effondrer. Avec des doigts tremblants, Francis ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre manuscrite à l'intérieur. Ma chère Francis et Véronica. Lut Francis à voix haute, la voix brisée. Si vous lisez ceci, c'est que mon empire commercial a été révélé et que vous comprenez l'ampleur réelle de ce que vous avez perdu. Je veux que vous sachiez que cette décision n'a pas été prise à la légère. Véronica se pencha pour lire à son tour, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Francis poursuivit la lecture, sa voix diminuant à chaque mot. Francis, ton addiction au jeu a coûté à cette famille plus que tu ne le réalises. L'argent que tu m'as demandé au fil des ans, les prêts que tu n'as jamais remboursés proviennent des profits générés par ces entreprises. J'ai calculé que tes dettes ont coûté à la famille plus de 200 000 $ au cours des 5 dernières années seulement. Les mains de Francis tremblaient en tenant la lettre. Elle a tenu le compte. Murmura Véronica. Francis continua la lecture. Tu n'as jamais montré d'intérêt pour autre chose que dépenser de l'argent et acquérir des biens matériels. Quand j'ai essayé de te parler de mes investissements, tu les as rejetés comme des passe-temps d'une vieille dame ennuyeuse. Tu as clairement montré que tu ne me voyais que comme une source d'héritage. Véronica sanglotait désormais ouvertement, le poids de la déception de sa grand-mère l'atteignant enfin. Judith, en revanche, a passé 3 ans à apprendre sur ses entreprises. Non pas parce qu'elle voulait les hériter, mais parce qu'elle se souciait sincèrement de mon bien-être et respectait mon intelligence. Elle ne m'a jamais demandé d'argent, n'a jamais rejeté mes accomplissements, et ne m'a jamais traité comme un fardeau. Francis finit de lire la lettre, sa voix à peine un murmure. Je laisse ces entreprises à Judith parce qu'elle les a méritées par sa dévotion, son respect et son amour véritable. Ce que vous héritez ou n'avez pas hérité est le résultat des choix que vous avez faits pendant de nombreuses années. J'espère que vous apprendrez de cette expérience, bien que je doute que ce soit le cas. Avec amour, maman. La salle de conférence tomba dans un silence absolu, à l'exception des sanglots silencieux de Véronica. Francis resta un long moment à fixer la lettre avant de la replier soigneusement et de la remettre dans l'enveloppe. Als sie zu mir aufsah, hatte sich ihr Ausdruck von Wut zu etwas näher an Resignation verändert. Sie hat das alles wirklich geplant, flüsterte Francis. Jedes Detail, ja, antwortete ich. Sie hat 3 Jahre damit verbracht, sicherzustellen, dass alles rechtlich abgesichert und korrekt dokumentiert ist. Margaret begann, ihre Unterlagen zusammenzupacken. Judith, du wirst in den nächsten 2 Wochen mit den Managementteams jedes Unternehmens zusammentreffen müssen. Die Übergabepläne sind bereits erstellt, aber einige Unterschriften sind nötig, um die Transfer abzuschließen. Ich nickte und spürte die Last der Verantwortung auf meinen Schultern ruhen. Rose hatte mich gut auf diesen Moment vorbereitet, aber tatsächlich Eigentümerin von 5 erfolgreichen Unternehmen zu werden, fühlte sich surreal an. Ich werde Zeit in meinem Kalender freimachen. Francis stand langsam auf, bewegte sich wie jemand,
der viel älter als ihre 54 Jahre wirkte. Ich nehme an, Glückwünsche sind angebracht. Du hast das sehr geschickt gespielt, ich habe nichts gespielt, sagte ich bestimmt. Ich habe Großmutter Rose geliebt, und sie hat diese Liebe erkannt. Alles andere folgte daraus. Veronika hob endlich den Kopf von ihren Händen. Was passiert jetzt? Was sollen wir tun? Ihr werdet mit den Gläubigern eurer Mutter zusammenarbeiten müssen, um die geerbten Vermögenswerte zu liquidieren, erklärte Mr. Harrison. Der Prozess wird mehrere Monate dauern, sollte aber die ausstehenden Schulden begleichen, und danach? Fragte Veronika. Danach müsst ihr euer eigenes Leben aufbauen, sagte ich, nicht unfreundlich. Großmutter Rose hat euch dasselbe Geschenk gemacht wie mir, die Gelegenheit, aus euren Fehlern zu lernen. Was ihr mit dieser Gelegenheit macht, liegt bei euch. Frances sammelte ihre Handtasche und stand auf. Ich nehme an, wir werden uns nicht mehr oft sehen, das hängt davon ab, erwiderte ich. Die Tür steht immer offen, wenn ihr bereit seid, eine andere Art von Beziehung aufzubauen. Aber die Zeiten, in denen man die Familie als selbstverständlich betrachtet, sind vorbei. Frances und Veronika stellten fest, dass die Spielsuchtschulden weit über das hinausgewachsen waren, was sie ursprünglich angenommen hatten. Zinseszinsen und Anwaltskosten hatten die Gesamtschuld auf nahezu $400.000 anwachsen lassen. Das Haus und der Schmuck deckten nach Gutachten und Rechtskosten kaum 2/3 der Schulden, wodurch Frances persönlich für den Rest haftbar wurde und gezwungen war, Konkurs anzumelden. Veronika, nun verantwortlich für die finanziellen Entscheidungen ihrer Mutter, verlor ihre Kreditwürdigkeit und gesellschaftliche Stellung, als die Insolvenz öffentlich wurde. Ihre erweiterte Familie und ihr sozialer Kreis erfuhren das volle Ausmaß der Spielsucht, die sie Millionen gekostet hatte. Beide Frauen waren gezwungen, nach Jahren erstmals Arbeit anzunehmen und Einstiegspositionen zu besetzen, während ich ein Unternehmensimperium im Wert von $15 Millionen leitete, eine tägliche Erinnerung daran, wie ihre Grausamkeit und Anspruchshaltung sie alles gekostet hatte. Wenn ich auf diesen Tag im Konferenzraum zurückblickte, wurde mir klar, dass Großmutter Rose mir mehr als nur finanzielle Sicherheit geschenkt hatte. Sie hatte mir beigebracht, dass wahre Macht daraus entsteht, Respekt zu verdienen, statt ihn einzufordern. Und dass die befriedigendste Rache darin besteht, Menschen einfach die natürlichen Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen erleben zu lassen.